Salut mes SSR, ici Constantin de Super Séducteur de Recruteur pour vous hisser au sommet de votre carrière professionnelle. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Je suis présentement à Francfort en transit pour Madrid. Et comme vous savez, je profite de ces instants pour vous faire des petites vidéos instructives comme ça. Donc, une des questions que l'on me pose très souvent et qui vaut l'objet de cette vidéo, c'est Constantin, comment assurer la réussite de ma période d'essai? Donc déjà bravo, félicitations, cela sous-entend que vous avez réussi votre entretien d'embauche, cela sous-entend que vous avez décroché un poste, dans le meilleur des cas, le poste de vos rêves. Dans le meilleur des cas, j'ai bossé avec vous à cela, je vous ai préparé j'ai fait votre CV, je vous ai préparé pour les interviews et vous avez décroché le poste. Donc bravo, maintenant vous êtes dans la réalité, c'est-à-dire que vous devez continuer de faire bonne impression, comme c'était le cas pendant les entretiens. Donc, je m'en vais partager avec vous quelques astuces pour vous permettre d'assurer la réussite à votre entretien, non pas l'entretien d'embauche, autant pour moi, pour assurer la réussite de votre période d'essai. Parce que vous devez, sur 3 mois dans certaines entreprises, ou bien 6 mois, chez d'autres c'est même 1 mois, vous devez continuer de persuader les recruteurs, votre manager, que vous êtes apte à faire le travail. Et pour cela, vous devez continuer de vendre des skills que vous avez promis pendant les entretiens d'embauche. Donc, première des choses, les amis, première des choses, le premier jour de votre entretien, rassurez-vous de bien vous habiller. L'habillement compte. Il y a beaucoup de personnes qui disent l'habit ne fait pas le moine, mais comme vous le savez, c'est à l'habit du moine que l'on reconnaît le moine. L'habillement compte, super important. Faites bonne impression. Faites bonne impression le premier jour parce que cette impression va perdurer. C'est sur la base des premières impressions que l'on pourra vous juger pour la suite. Sentez bon, parfumez-vous, mais faites attention à ne pas faire dans les extrêmes. C'est-à-dire que vous ne voulez pas qu'on vous remarque juste pour la couleur de vos chaussures. Vous ne voulez pas que l'on vous remarque pour l'odeur de votre parfum. Non, essayez d'être assez discret, mais habillez-vous bien. Soyez ponctuel le premier jour de travail. Soyez ponctuel parce que ce jour, on vous attend. Ce jour, on sait qu'il y a une nouvelle personne qui va venir et peu importe. Ici, il n'y a vraiment pas d'excuses à prendre. Rassurez-vous d'être ponctuel. Rassurez-vous d'être au boulot 30 minutes avant de façon à ce que si jamais il y avait des imprévus, si jamais il y avait des embouteillages, des bouchons, bref, vous savez, rassurez-vous d'être là à temps, de façon à ce que, plutôt que ce soit le chef qui vous accueille, que ce soit vous qui accueillez le chef, parce que ça va montrer une première impression, bonne impression de discipline. Donc, la première journée, il sera beaucoup plus question de vous accueillir, de vous montrer les locaux, de vous présenter à la team, de vous montrer un peu de quoi votre travail consistera. Donc, soyez intéressés. Soyez intéressés. Renseignez-vous avant d'aller au boulot le premier jour. Rassurez-vous de chercher encore plus d'informations sur l'entreprise, ses produits, ses clients, les projets sur lesquels elle travaille, parce que cela va vous permettre, les amis, de poser les bonnes questions. Vous voulez continuer de faire bonne impression en posant les bonnes questions. Et pour cela, vous devez vous renseigner sur l'entreprise et ses produits et ses projets et ses clients et son industrie. Renseignez-vous parce que vous allez poser les bonnes questions et cela va continuer avec la bonne impression que vous avez commencé pendant les entretiens d'embauche. Donc, soyez intéressés. Posez des questions aux collègues sur leur quotidien. Quels sont les challenges qu'ils rencontrent? Quels sont les projets sur lesquels ils travaillent? Comment est-ce que vous serez appelés à collaborer? Quelles sont les difficultés qu'ils ont rencontrées? Comment est-ce qu'ils ont amélioré comment est-ce qu'ils ont résolu ces challenges-là? Posez-leur des questions sur quelles étaient les difficultés qu'ils ont rencontrées en tant que débutants. S'ils devraient vous donner des conseils pour vous débutants, pour réussir votre période d'essai, pour réussir vos premières semaines en entreprise, quels sont les meilleurs conseils qu'ils pourraient vous donner?
Les personnes avec qui vous causez, présentez-vous. Présentez-vous du genre, voilà, moi c'est Constantin, je suis le nouveau dans le département de tel, mon rôle consiste à ceci, ceci, cela, et voilà, je suis content d'être ici. Bref, soyez sympa. Soyez sympa, montrez que vous êtes content de rejoindre la team. Ça, c'est pour ce qui est du premier jour. Dépendant des entreprises, on va vous présenter, le manager va vous présenter en envoyant un mail ou alors ce sera à vous de vous présenter. Essayez de regarder autour de vous, poser des questions aux collègues sur comment est la culture en entreprise. Moi, une chose que j'ai faite, histoire de sortir un peu des standards, parce que les formats vidéo, c'est quelque chose que j'aime bien, je sais bien le faire. Donc, moi, j'avais fait une vidéo dans mon rôle actuel où je suis directeur vente et marketing Europe et Asie. Donc, moi, j'avais fait une vidéo un peu comme celle-ci, mais beaucoup plus posée dans mon bureau avec un logiciel que je pouvais envoyer par email. Donc, une vidéo très brève de 2 minutes dans laquelle je me suis présenté. Je parlais de moi, de mon parcours professionnel. Je parlais de mes expériences. Je parlais également de comment est-ce que je vais soutenir l'entreprise. Bref, ce que j'avais compris. Pour moi, c'était facile parce que commercial, c'était facile. C'est-à-dire que je leur parlais également de ma famille. Je leur parlais de où je vis, marié, père de magnifiques enfants. C'est quoi mes hobbies. Bref, un peu en général comme ça, pour qu'ils sachent un peu qui je suis. Donc ça, c'est quelque chose qui sortait un peu des standards et qui a impressionné plus d'une personne. La preuve, lorsque je me connectais à ces personnes, c'est la première des choses qu'elles me disaient. Waouh, Constantin, j'ai beaucoup aimé ta vidéo, c'était magnifique, on n'est pas habitué à ça ici, etc. Bref, si vous voulez faire un truc comme ça, faites-le. Mais renseignez-vous, vous devez tâter un peu le terrain pour savoir qu'est-ce qui passe, qu'est-ce qui casse. Dans d'autres entreprises aussi, après un certain temps, 1 mois, ça peut être 2, 3, 4 semaines, vous pouvez décider de faire une fête, généralement après 1 mois, après votre premier salaire. Vous pouvez faire une petite réception où vous apportez des petits pains chargés, vous apportez quelques petits jus, café et tout, histoire de célébrer votre arrivée. Ça dépend des entreprises, vous pouvez le faire, vous pouvez ne pas le faire. Moi, dans mon cas, c'était pas nécessaire de le faire parce que je travaille à distance, donc je suis pas au bureau. Ça, c'est beaucoup plus pour les gens qui sont dans un bureau avec les collègues. Ok, on va supposer que les premières semaines, vous avez déjà les astuces. C'est-à-dire que vous vous habillez bien, vous posez les bonnes questions, vous êtes intéressé et puis vous êtes ponctuel. Donc, la discipline. Parlant de discipline, pour votre période d'essai, quelle est la réputation sur laquelle vous voulez travailler? Les amis, je vous invite à travailler sur une réputation. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que vous voulez être connu? Est-ce que vous voulez être connu pour la discipline? Est-ce que vous voulez être connu pour la qualité de votre travail? Est-ce que vous voulez être connu pour votre éthique de travail? Ça, ce sont des questions à vous poser et ce sont des éléments sur lesquels vous devriez travailler. Moi, par exemple, lorsque je commence dans une entreprise, je vais être connu pour plusieurs choses, dont principalement l'éthique de travail. C'est-à-dire, je vais être connu comme celui-là qui peut faire plus que les autres. Je vais être connu également comme celui-là qui peut faire dans la bonne qualité et remettre le travail dans les délais. C'est-à-dire que j'ai toujours impressionné les managers. Un travail m'est donné pour demain. Aujourd'hui, je l'ai fait. Il m'est donné pour dans 1 semaine, 2 jours après, c'est déjà prêt dans la bonne qualité. Donc, ça, c'est des choses comme ça sur lesquelles vous voulez travailler. Et mes managers, ils savent qu'ils peuvent me faire confiance. Si quelque chose est difficile à faire, si quelque chose est délicat à faire, ils savent que je suis la personne qu'ils devraient contacter parce que je les ai persuadés sur ce plan. Pourquoi? Parce que c'est une discipline, c'est un élément sur lequel je travaille. Ce sont des éléments sur lesquels je travaille en termes de réputation. Donc, donnez-vous une réputation. Est-ce que vous voulez être connu comme celui-là qui résout les problèmes les plus difficiles? Vous devez travailler dessus. Et c'est ce pourquoi on devrait vous reconnaître dans l'entreprise. Je vais conclure la vidéo parce que je pourrais parler ici des heures durant, mais j'essaye d'être assez bref pour vous donner le maximum. Travaillez sur le réseautage en entreprise. Connectez-vous aux personnes les plus importantes dans l'entreprise. Allez au-delà de votre département, les amis. C'est-à-dire qu'au bout de quelques temps, au bout de 1 mois, 2 mois, vous êtes déjà conscient de comment ça fonctionne en entreprise. Vous savez qui sont les décideurs, vous savez qui sont les influenceurs. Essayez de vous connecter à ces personnes-là. Se connecter à ces personnes-là, c'est quoi? C'est prendre l'initiative de se présenter à ces personnes et de dire « je voulais juste me présenter, je suis nouveau dans tel département, mon rôle consiste à ceci, je voulais juste me présenter » et savoir comment est-ce que nous serions appelés à collaborer à l'avenir ou pas.
L'idée, c'est juste de se présenter. N'attendez pas que les gens vous présentent. Prenez l'initiative. Soyez offensif. Prenez l'initiative de vous présenter à toutes les personnes avec qui vous pensez que vous seriez appelé à collaborer. Ou alors toutes les personnes qui pourraient influencer votre séjour dans cette entreprise. Prenez cette initiative. Vous allez me dire plus tard, Constantin, ça c'est le meilleur secret de carrière que j'ai reçu de quelqu'un. Je parlais d'être offensif. Vous devez être offensif sur le plan également de votre travail. C'est-à-dire que n'attendez pas toujours que le chef vous dise ce qu'il y a à faire. Prenez des initiatives. Si vous constatez que quelque chose peut être fait en vue d'améliorer, faites-le. Si vous constatez qu'il faudrait bouger 1-2 lignes pour, par exemple, améliorer quelque chose, n'attendez pas que le chef vienne vers vous. Faites-le. Mais rassurez-vous d'abord, les amis, que ce que vous voulez faire ou alors que vos intentions passent dans le cadre de votre travail ou si ce n'est pas le cas, que vous ayez l'approbation de votre chef. Beaucoup de personnes, au terme de la période d'essai, ne sont pas retenues et sont surpris. Et moi, je dis, vous n'êtes pas retenu et vous êtes surpris, c'est de votre faute. Parce que vous n'avez pas eu suffisamment de temps pour discuter avec votre manager, pour savoir ce qu'il pensait de votre travail. Et vous ne lui avez pas suffisamment donné des bons indices pour vous retenir. Ce sont les collègues qui se plaignent parce que vous savez, par derrière, ça se plaint beaucoup. Les collègues se plaignent de votre travail et vous ne prenez pas l'initiative de parler des bienfaits de votre boulot au manager. Donc, vous retenez, les amis, si vous faites quelque chose de bien, le manager doit savoir. Ne restez pas dans votre coin pensant que le travail va faire la promotion pour vous. Faites la promotion pour vous. Hein? Vous êtes votre premier promoteur. Parlez-en aux personnes qui doivent savoir cela, les personnes, les influenceurs dont je parlais entre-temps. Elles doivent savoir ce que vous faites de bien. Si vous avez des challenges, n'attendez pas que ce soit les collègues qui aillent faire des ragots parce que cela ne va pas aller en votre faveur. Prenez l'initiative, soyez offensif, allez voir le manager, dites-lui, écoute, je suis en train de travailler sur telle chose, j'ai des difficultés, quels sont les conseils que tu pourrais me donner, quelles sont les astuces que tu pourrais me donner pour être beaucoup plus efficace. Les amis, la période d'essai, c'est votre période de grâce. Donc le manager sait et il comprend que vous manquiez peut-être des astuces, que vous manquiez peut-être de l'expérience. Donc il va fermer l'œil sur vos petits défauts. Allez vers lui. N'attendez pas que les collègues aillent faire ce racontage-là parce que ça ne va pas vous avantager. Les amis, si votre manager, parce qu'il est très occupé, et il y a beaucoup de managers qui ne le font pas, c'est-à-dire que lorsque vous venez de commencer un boulot, vous avez besoin de discuter régulièrement avec votre manager sur l'évolution de votre travail. Qu'est-ce que vous avez appris? Quels sont les projets sur lesquels vous travaillez? Qu'est-ce que vous avez bien fait? Quels sont les challenges? Quels sont? Votre manager doit savoir cela. Et vous ne pouvez l'informer de cela que de façon régulière. Donc, je vous invite ici, les amis, à prendre l'initiative. Si jamais le manager ne le faisait pas, proposez au manager un meeting régulier. Il peut être une fois toutes les 2 semaines, il peut être une fois toutes les semaines, il peut être une fois tous les mois. Utilisez votre manager comme votre associé. Celui-là qui va prendre votre parti lorsque les mauvais ragots vont arriver à lui, il sera déjà au courant parce que vous l'avez informé. Ou alors, il va vous défendre parce qu'il vous a donné des astuces. Utilisez votre manager comme votre associé ici. Celui-là qui va vous donner des astuces, celui-là qui va vous permettre de bien évoluer dans l'entreprise, celui-là qui va vous ouvrir les portes. Parce que le manager, il sait bien de choses que vous ne savez pas. Les amis, donc, vidéo un peu longue, mais ça valait la peine parce que beaucoup parmi vous m'ont tellement posé cette question. Et plutôt que de faire des messages individuels, de téléphoner individuellement avec les uns et les autres, j'ai pensé qu'il serait beaucoup plus efficace de faire cette vidéo. Donc dites-moi les amis, quelles sont vos meilleures astuces pour réussir votre période d'essai? Les astuces que j'ai données ici, c'est les plus croustillantes et les plus concrets. Il y en a plusieurs autres, mais on ne va pas faire une vidéo. Je ne vais pas faire une vidéo de plus de 15 minutes, raison pour laquelle je me limite à ceci. Dites-moi ce que vous en pensez. Mettez-nous dans les commentaires quelles sont vos meilleures astuces. Et si vous avez aimé la vidéo, merci de liker, merci de partager, merci de parler autour de vous de super séducteurs, de recruteurs. Et si vous avez besoin d'être accompagné particulièrement pour votre cas, pour votre période d'essai, est-ce que vous avez un challenge en entreprise? Contactez-moi, c'est avec plaisir les amis que je vous donnerai beaucoup plus d'astuces
adéquate, particulière, précise à votre profil, à votre contexte, à votre situation. C'était Constantin pour vous ici au sommet de votre carrière professionnelle. Portez-vous très bien et à très vite. Ciao.